Merci, je dois d'abord remercier Dieu, ça m'a permis d'être là. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, 30 ans, c'est ce qu'on appelle développement durable. 30 ans de relations, de coopération entre Bignona et Savoie, c'est une coopération durable. Et c'est pourquoi nous sommes là pour célébrer ces 30 ans de cohésion, d'harmonie, de développement solidaire entre la Savoie et Bignona. C'est un mariage de raison, d'amitié, mais aussi un mariage très utile. Et c'est pourquoi, depuis ce matin, après l'accueil, nous avons eu droit à une visite des réalisations concrètes entre Bignona et Savoie, ici dans le département de Bignona. Et c'est pourquoi me permettez d'abord de remercier et de féliciter le président Hervé Guémard, qui n'a jamais hésité et qui a toujours cru à la coopération entre le Sénégal et la France. Il a compris que dans un élan solidaire, on peut vaincre tous les obstacles. Et c'est pourquoi cette coopération, il en a fait la coopération des peuples. Ensuite, une coopération économique. Et l'un dans l'autre, nous allons cheminer ensemble et Inch'Allah vers d'autres réalisations. Et c'est pourquoi nous sommes ici et nous remercions toute la délégation qui l'accompagne pour fêter ici, à Bignona, vraiment ces 30 ans d'amitié, de coopération. Et aujourd'hui, nous nous félicitons que l'environnement est venu se greffer dans la coopération. Parce que dans la coopération, il y a tous les volets. Le social, l'économie, le domaine de l'éducation. Et depuis que j'étais porté à la tête du département de Bignona, le président a compris mon cri de cœur, ma vision pour le développement durable, pour l'environnement. Elle m'a dit, je vous soutiens. Et c'est pourquoi c'est le moment de vous dire merci, Monsieur le Président. Merci à la délégation, merci aux élus, et merci aux populations de Bignona qui sont venues lui témoigner toute leur sympathie. Président, pouvez-vous nous lister un tout petit peu quelques-unes de ces réalisations qui sont le fruit de cette coopération? Voilà, d'abord les réalisations, c'est d'abord le marché que vous avez vu, qui est aujourd'hui le poumon économique de Bignona. Tous les habitants de Bignona, que le marché était quelque part. Et là où est actuellement le marché, c'était pratiquement un désert. Mais le marché a attiré. C'est devenu le poumon économique de Bignona. Ensuite, la gare routière. Et vous savez, tous les problèmes. Bignona, une ville, un département carrefour, une ville carrefour, il faut développer le transport. Et aujourd'hui, toute l'économie de ce département est basée sur le marché et le transport. Ce n'est pas fini. Ils ont compris qu'il faut ce qu'on appelle une maison de l'innovation. Une maison qui va regrouper tous les acteurs de développement. La société civile, les agriculteurs, les GIE, les mouvements des femmes, les coopératives, la chambre des métiers, pour que les gens se parlent. Se parlent pour une meilleure mise en valeur de ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Ensuite, ils ont compris, avec les techniciens de Bignona, qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une plateforme économique. Cette plateforme économique, c'est le flux d'un benchmarking. Il y a eu un voyage à la Savoie et au niveau de cette ville mémorable qu'on appelle effectivement Beaufort, on a vu qu'il y a une chaîne des valeurs qui va mettre en place ce qu'on appelle la ville à la campagne et qui va permettre quand même à tous les segments de l'économie de se développer. Et ce qui a été importé ici est effectivement la plateforme économique de Bignona que vous avez effectivement vu un peu à l'intérieur de Bignona. C'est le fruit d'une réflexion, des études, mais je te dis qu'on ne l'a pas inventé, nous l'avons importé, c'est le fruit d'un benchmarking, c'est le fruit d'une coopération entre la Savoie et le Sénégal. Et c'est pourquoi, donc, sur le plan environnemental, nous avons aujourd'hui le projet. Nous avons écrit en commun Bignona et Savoie pour le projet gestion des ressources naturelles, forêt. Et c'est M. Sora qui est le chef de projet. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Nous avons mis des pépinières dans pratiquement toutes les communes
Ensuite, la formation, la sensibilisation et aujourd'hui la troisième phase, c'est les fourneaux améliorés, donc pour nous permettre aux familles vulnérables que la consommation du bois soit réduite. Donc vraiment, et nous allons continuer dans cette gestion de la forêt pour mettre en place ces pépinières, pour reboiser, pour laisser à des générations futures ce que nos grands-pères, ce que nos pères nous ont laissé. Parce que le Casamance est intimement lié à la forêt. Et c'est pourquoi je félicite vraiment tous les techniciens qui ont travaillé et nous allons continuer le partenariat. Une idée sur le chiffre justement des investissements? Je n'ai pas effectivement les chiffres, mais je sais que quand même c'est beaucoup de millions et des centaines de millions de la plateforme économique, de l'action sociale, de l'éducation, la maison de l'innovation, l'école Savoie qui est là sur le plan de l'éducation. Donc la Savoie, c'est un peu partout. Ils sont dans l'éducation, ils sont dans l'environnement, aussi ils sont dans l'économie. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu compter. Parce que quand on compte, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à son voisin. C'est un mariage d'amour et de raison et nous allons aller ensemble. Et on se fait confiance et nous sommes là. Tout ce qui est visible ici, au niveau de la forêt, vous allez en campagne, vous voyez les pépinières. Nous avons sélectionné des espaces en voie de disparition que nous sommes en train d'implanter dans les différentes communes. Donc c'est pourquoi vous me permettrez, même si de ne pas citer, parce que quand on compte, on ne fait pas confiance. Et nous avons vu, les Bignonnois ont vu, ont entendu ce que la Savoie a fait ici. Sur le côté des jeunes, la formation des relais jeunes, la formation effectivement de tous ces jeunes pour qu'ils comprennent que l'avenir appartient à la jeunesse. Et nous remercions la Savoie pour la formation, vraiment l'accompagnement au niveau des femmes, des jeunes, mais aussi sur l'économie de manière générale. Voilà.